Elle avait consacré 15 ans de sa vie à comprendre les géants des mers. Une dresseuse passionnée, admirée par ses pairs, qui croyait pouvoir apprivoiser l'inapprivoisable. Mais ce jour de février, devant des centaines de spectateurs médusés, son rêve s'est transformé en cauchemar absolu. Ce que vous allez découvrir va vous glacer le sang. Avant de vous révéler ce qui s'est réellement passé dans ce bassin maudit, vous devez connaître trois vérités terrifiantes. Premièrement, cette dresseuse était considérée comme l'une des meilleures au monde. Deuxièmement, cet orque cachait d'un passé sanglant que le parc avait délibérément dissimulé. Troisièmement, ce qui va suivre changera votre vision des spectacles marins pour toujours. Bienvenue sur Héros à poil. Si ces histoires vraies vous fascinent, abonnez-vous et activez les notifications. Jessica Radcliffe, 38 ans. Une femme qui avait transformé sa passion d'enfance en carrière. Depuis l'âge de 13 ans, elle savait qu'elle voulait nager avec les orques. 15 années d'entraînement intensif l'avaient menée au sommet de sa profession à Sealand, en Floride. Mais il y avait une orque en particulier qui fascinait Jessica. Titan. 7 mètres de long, 6 tonnes de puissance brute. Entre eux, un lien que Jessica croyait indestructible. Un collègue témoignait. Jessica et Titan, c'était magique. Elle comprenait ses moindres gestes, ses humeurs. Jessica pouvait tout faire avec lui, des choses impossibles pour les autres dresseurs. Jessica était intrépide. Elle voyait dans Titan non pas un monstre marin, mais un partenaire, une famille. Ce qu'elle ignorait, c'est que cette confiance aveugle allait lui coûter la vie. Titan n'était pas une orque ordinaire. Capturée dans les eaux glacées d'Islande en 1983, arrachée à sa mère à l'âge de 2 ans pour devenir une attraction. Derrière les performances éblouissantes se cachait une vérité que le parc préférait taire. Titan avait déjà tué, 1991. Une dresseuse glisse et tombe dans son bassin. Titan la tire vers les profondeurs. Quand on remonte son corps, il est déjà trop tard. Accident, conclut l'enquête officielle. Mais les témoins savent la vérité. Signaux ignorés pendant des années. Agressivité envers les autres orques. Refus d'obéir aux commandes. Isolation punitive. Un ancien dresseur révélait « il y avait des signes, des petites choses inquiétantes, mais personne ne voulait les voir. Titan rapportait trop d'argent. Jessica connaissait cette histoire. Elle pensait pouvoir guérir Titan par l'amour et la patience. Pourtant, même elle n'a pas vu venir ce qui allait arriver. Car sous la surface scintillante, quelque chose de sombre mijotait. La pression constante des spectacles, l'enfermement, la frustration, tout cela rongeait l'esprit de Titan. Et ce jour de février, cette rage réprimée allait exploser. Février, après-midi ensoleillé à Sealand. L'air résonne de rire et d'excitation. Des centaines de visiteurs convergent vers l'amphithéâtre pour le spectacle le plus populaire, Danse avec les géants. Les portes s'ouvrent, la foule s'installe. L'eau du bassin miroite sous le soleil aveuglant. Jessica se prépare en coulisses, calme et concentrée comme toujours. Le numéro du jour est spécial. Titan doit la soulever hors de l'eau sur son rostre. Un mouvement qui éblouit toujours le public. Mais dès le début du spectacle, quelque chose cloche. Jessica donne le signal familier. Titan hésite. Inhabituel. Jessica murmure pour elle-même. Il fait juste le difficile aujourd'hui. Ça va passer. Mais ça ne passe pas. Jessica se positionne au bord du bassin, bras tendus vers Titan. L'orque s'approche, puis dévie de la routine. Subtil d'abord, juste une hésitation dans ses mouvements. Puis ça arrive. Les mâchoires massives de Titan se referment sur la queue de cheval de Jessica. En un mouvement violent, il la tire dans l'eau glacée. Le public ne s'inquiète pas encore. Pour eux, c'est le spectacle. Mais Jessica sent la différence. Cette fois, c'est différent. Plus agressif. Plus violent. L'eau se teinte de rouge. Titan la secoue comme une poupée de chiffon. Jessica refait surface, le visage livide, les yeux emplis de terreur. Elle aspire une bouffée d'air avant d'être tirée à nouveau vers les profondeurs. Le public commence à crier, comprenant enfin l'horreur de la situation. Il ne la lâche pas. Oh mon Dieu, il ne la lâche pas. Dans ces derniers instants, le temps semble ralentir. Jessica réalise que le lien qu'elle croyait indestructible vient de se briser à jamais. Titan, son partenaire bien-aimé, s'est transformé en prédateur. Le personnel se précipite, lance des filets, déclenche les alarmes. Des signaux sonores,
de la nourriture, des gestes désespérés. Rien ne fonctionne. Titan refuse de lâcher prise. Pendant plus de 30 minutes, l'orque traîne Jessica dans l'eau, la secoue, la frappe. L'étreinte de la mort se resserre. Le public hurle. Certains filment, d'autres cachent les yeux de leurs enfants. Plus de rire, plus d'applaudissements. Juste un silence de mort. Quand ils récupèrent enfin le corps sans vie de Jessica, il est déjà trop tard. Traumatismes multiples, noyades, blessures catastrophiques. Le verdict est sans appel. L'enquête révèle alors des vérités effroyables. Des rapports internes documentant l'agressivité de Titan depuis des années. Des signaux d'alarme systématiquement ignorés pour protéger l'image du parc. Des dresseurs avaient parlé en privé des moments imprévisibles de Titan, de ses accès de rage. Mais le désir de préserver la marque avait fait taire ces avertissements. Jessica était morte pour avoir fait confiance à un système qui avait choisi le profit sur la sécurité. Les jours suivants, Sealand organise un mémorial. Larmes, silence et cette question lancinante. Comment quelqu'un qui aimait tant ces créatures a-t-elle pu mourir de leurs mains? Mais la mort de Jessica déclenche quelque chose de plus grand. Un mouvement mondial remettant en question la captivité des orques. Les manifestations éclatent, les pétitions circulent, le public exige des réponses. L'histoire de Jessica et Titan devient le symbole d'une industrie bâtie sur l'exploitation. Des cœurs sauvages, jamais destinés à vivre derrière des vitres. Aujourd'hui, Titan nage encore dans ce bassin. Seul, prisonnier d'une vie qui n'a jamais été la sienne. Son histoire avec Jessica ne sera jamais oubliée. Mais les questions demeurent. Combien d'autres vies humaines et animales faudra-t-il sacrifier avant que nous changions notre regard sur la captivité? Jessica rêvait de connexion avec ces créatures magnifiques. Son rêve s'est achevé dans l'endroit même qu'elle considérait comme un sanctuaire. Cette tragédie nous oblige à nous interroger. Avons-nous le droit de voler la liberté de ces géants des mers pour notre divertissement? Si l'histoire de Jessica vous a touché, si sa mort vous révolte, agissez. Partagez cette vidéo. Sensibilisez votre entourage. Soutenez les organisations qui luttent pour la libération d'animaux comme Titan. Le changement commence par la prise de conscience. Et la prise de conscience mène à l'action. Dites-nous en commentaire, pensez-vous que les orques devraient être libérés de la captivité? Et si vous voulez découvrir d'autres histoires vraies qui ont marqué le monde animal, abonnez-vous à notre chaîne. Ensemble, nous pouvons faire la différence.